Welcome, everyone. Alors, bonjour à tous. Bruno, Oh, est-ce que Bruno. tu as des écouteurs? Oui, OK. I'm just, Danick, hearing a little Alors, Danick, feedback from my j'entends system. un Just peu want to de make sure rappel, un peu everyone d'écho. else other than Assurez-vous que, Bruno à part has Bruno, the que tout sound le working monde excellent. ait So, leur to start again, micro en welcome sourdine. Alors, on everyone. My name is reprend. Vicky Bonjour tout le monde, je Brisson. m'appelle I'm the National Vicky Knowledge Brisson. Mobilization Je Manager at suis la LACTANET, gestionnaire nationale de la along mobilisation with des the connaissances chez la co-chair Canette this et je serai webinar. l'hôte pour ce webinaire Bienvenue tout le d'aujourd'hui. monde. Je m'appelle Vicky Brisson. So, Je suis la gestionnaire nationale de la mobilisation des connaissances chez Lactanet et je serai votre hôte pour ce webinaire. Before we start, please avant de note that this commencer, webinar sachez features que ce participants in séminaire, both nous English avons and local des languages. participants dans les deux langues Please officielles. follow the Alors, instructions on suivez screen. les Make directives à sure that you're set l'écran up to pour vous listen assurer que vous exclusively in the puissiez language écouter of your seulement dans la preference. langue de votre choix. That means that to hear the Ça veut audio dire que in pour your entendre language of l'audio dans la choice, langue at de the bottom votre of your choix, screen, au bas de you votre should see écran, vous several devriez voir interpretations. différents Click contrôles de webinaire. Interpretation on the Cliquez right-hand side, Interprétation à and droite if you can't see it, et click si vous ne pouvez le More voir, and then cliquez sur Plus Interpretation. et ensuite Click the Interprétation. language that you'd like Cliquez to la hear. langue de votre choix. Avant qu'on commence, veuillez noter que ce webinaire inclut des participants dans nos deux langues officielles. Merci de suivre les instructions à l'écran pour vous assurer que vous pouvez continuer à nous écouter uniquement dans la langue de votre choix. C'est-à-dire que pour trouver l'audio dans la langue de votre choix, plusieurs commandes de webinaire sont affichées en bas de l'écran. Cliquez sur Interprétation sur le côté droit qui devrait avoir l'air d'un petit globe terrestre. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus ou More, puis sur Interprétation. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. If you're still having trouble setting up Si vous avez toujours des simultaneous ennuis translation, please send vous your brancher à name or team l'interprétation number and message in simultanée, the chat envoyez à function Danick, and membre de Danick can l'équipe, assist un you. message par le Si vous biais du clavardeur pour vous rencontrez des aider. difficultés pour Pour vous aider. configurer la traduction simultanée, veuillez envoyer un message à Danick, notre membre d'équipe, en utilisant la fonction de clavardage pour qu'il puisse vous aider. We also have two Nous avons screens being aussi shared, deux one écrans in French partagés, un en and one in français English, et l'autre en at the anglais. top by Bruno Mion. Please view the instructions on Alors, screen to regardez les ensure that you directives à select l'écran pour vous your assurer que presentation vous for the voyez language of your choice. l'exposé dans la langue Thanks de for votre choix. joining us today Merci for this d'aider notre free Learning aujourd'hui Hub webinar. pour ce webinaire, Everyone pour at qu'on puisse Egg apprendre learn et for the s'améliorer future of the ensemble dairy pour industry. l'avenir de l'industrie On a laitière. également deux écrans partagés. Un en français par ma collègue Bruno Mion et un en anglais par moi-même. Veuillez voir les instructions à l'écran pour vous assurer que vous regardez la bonne présentation dans la langue de votre choix. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire du Pôle laitier canadien pour qu'on puisse apprendre, agir et améliorer ensemble pour le futur de notre industrie. I'm now going to switch to English. Et maintenant, passons à l'anglais. Now that we're set up Alors to maintenant listen, qu'on est prêt à I have some other écouter, housekeeping items j'ai to share d'autres with you petits today. points administratifs à partager avec In vous. our webinar, Dans only our nos webinaires, panelists and myself seulement les have their panélistes et cameras and moi-même microphones turned on. avons nos caméras But we'd et nos still love micros to allumés. hear Mais from nous you aimerions during this savoir ce que vous en webinar. pensez So pendant le please webinaire. use the chat Alors, function utilisez le at the bottom of your clavardoir Zoom au menu bas de to votre exchange menu with other Zoom pour participants and communiquer ask avec d'autres questions throughout participants, the webinar. participantes et poser des questions tout au cours du Today's webinaire. webinar is Le being webinaire recorded d'aujourd'hui est and we will enregistré share it with you et in the on va coming le days. partager avec vous dans les jours à However, venir. we do Par contre, encourage you to stay for on the vous full encourage de webinar so rester that pour you tout can le ask your webinaire pour que vous questions puissiez directly poser to vos our questions panelists à at nos the end of the panélistes webinar. à la fin de l'exposé. En français. Le pôle laitier canadien est financé par les producteurs laitiers du Canada et est géré par Lactanet. Il vise à fournir des informations et des solutions pratiques et scientifiques à vous, les producteurs laitiers canadiens, et à vos conseillers et intervenants pour soutenir la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans les domaines du bien-être, de la santé animale, de la reproduction, des troupeaux laitiers ainsi que de la durabilité. Si on était en personne, on se présenterait en prenant un petit café. Mais aujourd'hui, comme je ne peux pas voir tous les participants du webinaire, je vous invite à partager avec nous dans le clavardage votre nom, votre rôle dans l'industrie et l'endroit d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui. I'm now going to switch back Et to maintenant, English. revenons à I l'anglais. invite our panelists to J'invite nos introduce panélistes de themselves, se présenter, starting with Dr. Stephen commençant Leblanc. avec le docteur Stephen Leblanc.
Vicky. It's a great pleasure for me to Alors be here. bonjour, je suis ravi I'm a d'être des veterinarian by vôtres. Je training suis and born in vétérinaire. Quebec, and I'm J'ai now a grandi au Québec et professor maintenant at je the suis un University of professeur Guelph à and l'Université de the Guelph, Ontario Veterinary College. au I'm the Collège director vétérinaire de of l'Ontario. Je suis Guelph, which is a directeur network of dairy de researchers Guelph at Laitier. Guelph, and C'est un réseau we have de our Canadian pride chercheurs that et nous we are sommes one fiers of the en tant que largest, Canadiens. if Nous not sommes donc the largest grouping le of plus gros dairy researchers regroupement de across animal chercheurs chickens in the whole world. de Et par le donc, monde je suis dans très le content d'être là secteur laitier. aujourd'hui et de me rejoindre aux autres panélistes et d'entretenir avec vous, soit en anglais ou en français, comme vous voulez. Thank you so much, Stephen. I'm now going to pass it over to Anton. Et merci. Maintenant, c'est dans la parole à Hello, Anton. my name is Alors bonjour, je Anton Borst, m'appelle Lauder Anton Farms, Borst des Manitoba. fermes Arlada Farms du Manitoba. J'ai 130 vaches et je suis avec ma femme, mon fils, son fils, sa femme, dis-je, et la parenté aussi, ils travaillent sur notre ferme et beaucoup d'employés. Fantastic. Thank you for taking the Formidable. time to Merci be with beaucoup us de prendre today, la Anton. peine d'être des nôtres Et maintenant, en aujourd'hui, français, Antoine. je passe la parole à Bruno Boulouin pour que vous vous présentiez. Alors bonjour, Bruno Blouin, ferme Bel Horizon. Nous, on est situé à l'île d'Orléans, tout près de Québec. On a une étable robotisée avec 75 vaches. Super, merci beaucoup, Bruno. Puis, évidemment, je vois qu'on a quelques petites présentations qui entrent dans notre clavardage. Mais avant de passer la parole à Antoine et à Bruno davantage, je vous invite, puis je demanderai à Danick d'ouvrir notre sondage. Donc, je vous invite à répondre à une petite question de sondage pour qu'on puisse savoir, entendre ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à partager, dans le fond, concernant votre plus grand défi de gestion des vaches fraîches chez vous. Donc, si vous êtes un producteur laitier qui se joint à nous aujourd'hui, il devrait avoir maintenant un sondage qui est à votre écran. Est-ce que c'est plus les maladies métaboliques dans la période de transition? Est-ce que c'est surtout votre gestion des groupes différents autour de cette période-là, la densité de peuplement? Ou est-ce que c'est plutôt la gestion de l'alimentation pour s'assurer que toutes les vaches ont les besoins, leurs besoins remplis? Ou finalement, est-ce que c'est la gestion de la cote de l'état de chair? Donc, je vais prendre un petit moment pour laisser tout le monde répondre. Super, donc merci beaucoup. Je vais partager les résultats ici. Donc, vous devriez pouvoir voir vous aussi à votre écran, là, mais on a beaucoup de gens qui justement partagent que les maladies métaboliques durant la période de transition, c'est un gros défi. Donc, c'est parfait qu'on ait le docteur Stephen Leblanc avec nous aujourd'hui pour partager un petit peu les meilleures pratiques. On a aussi Antoine, évidemment, qui est très progressif sur sa façon de faire gérer les maladies ou évidemment les éviter. Puis, évidemment, aussi Bruno, qui a fait des petits changements à sa ferme pour réduire l'incidence des maladies métaboliques. Donc, on a bien hâte d'entendre parler de ce qu'ils ont à partager. Puis, c'est super. Alors, on va passer maintenant. I'm going to go back to English. Antoine, we're Non. going to start off Alors, with you Anton, on va today. commencer And avec the vous first question aujourd'hui. that I want La to première ask you question que je is, veux vous how do you poser, manage your fresh comment cows? vous And gérez what les metrics vaches do you fraîches et use quelles to monitor matrices them? utilisez-vous pour les surveiller? All right, can you hear me? D'accord, vous m'entendez? Yeah. Okay. Oui. So, like how we manage our Alors, fresh cows, comment on the gère cows are nos vaches moved fraîches? Les 3 weeks vaches prior to sont calving to a déplacées close 3 stop. semaines avant le Within 7 to veulage 10 days et de 7 before à they 10 calve, jours we move to a avant le straw pack, veulage. Ils vont which donc is obviously dans un less than endroit où il y a de la ideal paille for empaquetée. Ce movement n'est pas in point idéal of pour le view, déplacement but we're limited du by our troupeau. facilities. On est limité par l'espace que nous avons dans Because we notre have établissement 150 parce que cows nous avons calving every 150 month, vaches qui font du we velage chaque mois. we need to do this. Il faut le faire. So, as cows Alors, calve, twice a day, we move the alors 2 fois cows par jour, on déplace les from vaches their straw pack where they calve de to a l'endroit parlor où, where they get milked, and then they move vous to a savez, second straw on les pack déplace de where they l'endroit stay où for il y a de la several paille hours. impactée, déplacée, ils We only move the reviennent. cows Et on déplace to the juste les robots vaches 2 times a au week repos 2 fois par semaine because parce that is que very efficient with our c'est labor, très because we have so many efficace cows et parce qu'on calving. a tellement We de also like vaches qui sont en velage. On aime managing the milk aussi run house gérer in et the parlor faire la traite because des we have our vaches eyes on dans these la salle de animals traite parce qu'on twice peut a day garder un during œil the sur ces transition period. animaux-là 2 fois par jour pendant Our la période de third transition. lactation plus animals Les animaux qui font do 3 get a lactations ou calcium plus bolus ont un right bonus de after calving when calcium they freshen. après le velage. And we do have the close-up cows on a decad ration
Et we on a watch aussi des our rumination rations. On regarde with the aussi cows pour la very, rumination very des vaches closely et with our sur rumination transponders that we have on them. avec notre équipement And de it does give a surveillance very good parce que indication of ce sont how de the bons transition is actually indicateurs looking. de voir comment se déroule la During the transition transition. period, Pendant it's la période de responsible obviously transition, for on the garde bien fever sûr, vous savez, and retain des placenta. problèmes de fièvre et Largest du change that placenta we have retenu. Le plus done gros in our changement program qu'on a last fait dans number of notre years is programme depuis quelques années, actually having our dry c'est en cows fait d'avoir les inside, vaches and that's been sèches à a very big l'intérieur. benefit Et ça, for c'est un transitioning. bon avantage pour The la transition. calves, when they Les are veaux, born, lorsqu'ils they are sont moving nés, the cows sont through déplacés small des cement vaches le and plus tôt get possible pasteurized colostrum. et ont du Thank colostrum you so much, pasteurisé. Anton, for D'accord, sharing merci that and beaucoup, for Anton, sharing d'avoir some partagé tout pictures ça et ahead de of time partager so des that images our aussi. participants Ça today can donne use une them to look idée at à what nos a farm actually participantes et looks like. participants à savoir à quoi So, ressemble votre what's ferme. a goal that you're Alors, hoping to quel achieve est votre when objectif it que comes vous to voulez the atteindre en ce qui a trait à votre programme de vaches Well, fraîches? we have lofty Eh bien, goals. nous We'd avons like to toutes sortes see d'objectifs, 0% mais on milk aimerait avoir fever, 0% de fièvre de lait, close to 0% près de ketosis, 0% and de as we costosis. know, we'll get a few Et on retained sait placenta qu'on va avoir cases, encore des cas où le especially placenta est encore when we retenu, sometimes deal with surtout, twins. vous So savez, we're really aiming quand to on parle have des the deux, lowest mais incidence as on possible. veut voir Really, that's our des- focus. That's des really niveaux les plus just faibles the possibles. C'est ça majority of our l'objectif. transition C'est ça, programs actually work. c'est ça notre programme de transition. Thank you so much. Ambitious goals Merci. for sure. So Et now c'est I'm gonna ambitieux. move it over to Stephen, and I'm gonna stop Steven, sharing my screen so that you can all see him as well. je vais arrêter de partager mon So écran pour que vous puissiez le Stephen, voir. in general, what key metrics Steven, should dairy quelle farmers matrice clé monitor est-ce que to les ensure that producteurs the laitiers fresh devraient cows surveiller pour are set s'assurer up for que success? leurs vaches How, taries vont what's one bien main factor s'épanouir? that Alors, c'est une influences chose and de knows that these mesurer, are vous the savez, metrics we should be looking ce at? sont les matrices qu'on How do devrait you utiliser, measure and mais track comment on them? mesure et on fait le suivi de ça? So Anton talked about lofty goals for his herd's Anton parlait performance. qu'il y a des objectifs élevés pour le rendement, pour son troupeau en tant que vétérinaire. Vétérinaire aussi, avec tous les données que nous avons des objectifs élevés. Il y a bien des indicateurs potentiellement, mais on peut peut-être commencer avec quelques éléments qui nous donnent une indication pour aller plus loin. Alors, ce qui est peut-être facile à faire au début, c'est de bien suivre les maladies cliniques, garder un œil sur des maladies cliniques. Alors, la fièvre de lait, oui, comme Anton l'a dit, avec une très bonne gestion, il y a quelques façons d'y arriver, mais avec une excellente gestion, ceci devrait être près de zéro. Ça, c'est faisable quand tout se déroule bien. Et je pense que parfois, il y a peut-être cette fausse compression. Ouais, d'accord, oui, je sais que c'est difficile, mais on donnait un peu de calcium et elle s'est relevée et c'est tout. Et c'est fini. Mais en fait, ceci vous en dit beaucoup plus en ce qui a trait au système maladies cliniques, comme la fièvre du lait. Vous savez, même de bons troupeaux ont zéro, ce serait bien, mais vous savez, sous 2% ou même moins sous 1%, c'est commun. Mais je pourrais, en ce qui a trait à des choses faciles à faire, je dirais, par exemple, vous savez, on veut des vaches et veaux, vous savez, de 3 à 3,5 pour ce ratio. Et vous savez, c'est ce que j'appellerais donc des indicateurs qui sont après coup. Vous voyez, c'est trop tard pour la vache qui a ce problème. Et si on, dans le processus de gestion en amont, on parlera dans quelques instants d'ailleurs, mais on veut donner aux vaches les bonnes ressources de gestion pour s'épanouir. Alors, l'alimentation de qualité toujours disponible, peu de changements de groupe comme Anton l'a mentionné, et de l'espace. D'espace, pas plus qu'idéalement 4 vaches pour chaque Thank you. stabulation So libre. obviously that's our goal Alors to oui, not bien sûr, have c'est notre objectif de ne transition pas disease avoir issues, but des if problèmes de organ maladies de disease has been transition. transitioned Mais si un or troupeau transition fait disease face à ce genre de where would you suggest fléau turning de to looking maladies at de to transition, identify the comment possible peut-on sources of identifier these les problems? sources potentielles de ces problèmes selon vous? Eh bien, probablement, il faut commencer donc dans l'enclos fermé. Alors, vous savez, on peut en savoir davantage, regarder quels problèmes se déroulent et quand ça se déroule, comme par exemple des choses qui arrivent juste après le vêlage, certainement, sont liées à la période de tarissement ou qui arrivent 2, 3 semaines après le vêlage. C'est peut-être lié justement après
velage, ben, il faut commencer donc dans l'enclos sec, fermé. Ça, c'est l'endroit où ça passe ou ça casse. Les choses essentielles, c'est que les vaches doivent manger, boire, s'étendre. Et voilà, ce sont tel endroit, les vaches taillées deuxième. Mais vous savez, c'est de prendre l'endroit le plus important pour qu'il y ait justement de l'alimentation d'autre qualité. Vous savez, 24 heures par jour. Et pour que les vaches aient assez d'espace pour manger quand des aliments frais sont livrés. Des aliments frais sont livrés, ça veut dire 75 centimètres d'espace par vache ou pas plus de 4 vaches dans une stabulation libre ou Okay, 5 par so stabulation we libre talked ou about, 4 par looking back if we haven't touched it, but stabulation. also talking Oui, about ben, the on a déjà transition parlé, on parle de today. cette période de We're going to touch transition it et nous later allons en parler un also peu around plus tard lors reproduction, de but notre because we're webinaire. talking On va about parler de reproduction, transition mais as well, parce qu'on parle de transition aussi, briefly, what's the brièvement, impact that our quel est transition l'impact disease que have les maladies de outside of the transition peuvent country? avoir au-delà de la période de tarissement? Money. L'argent, Money, I'm sure, but l'argent, mieux-être, mais je peux I know ventiler ça si totally vous Home voulez. Depot, and I guess the thing I Alors, don't vous savez, understand is ce que je today that's soulignerais maybe the aujourd'hui, least obvious, c'est but probablement la chose la moins évidente, potentially as mais impactful potentiellement is peut avoir on autant the d'impact, fertility outcomes. c'est le We think côté about, de fertilité. breed On the cow till pense, 2 or 3 months, c'est quoi, deux, trois maybe a mois, little later ou même after the transition, après la période de it's not even transition, clear on it'll se be a dit, year bon, now. l'idée, c'est qu'on y I repense là, pour la one of the reproduction, take-homes from mais today is j'espère that que vous the allez retirer cow is d'aujourd'hui, still c'est very qu'une much in the vache stage est of toujours growth for her rendue au transition stade period, de because période de from a biology transition standpoint, du point de vue she's gonna biologique, ovulate and get pregnant, has been l'ovulation, growing for la months, and grossesse grew up in a se déroule stressful depuis des time or mois. a time De that's mois. very Et si critical or le someone tout has s'est disease, déroulé pendant une that période has an stressante impact ou that avec lasts maladie, ça a un impact qui va avoir for months. des répercussions And pendant obviously des there's gonna mois à be venir. Bien sûr, lesser lactation il y milk, aura moins de lait, autonomic culling, de etc. Those lactation things are they're very plus important, but they're tôt. perhaps Vous a little savez, more obvious. c'est ces éléments, donc, comme vous pouvez Excellent. voir à Thank you l'écran. so Oui, much, tout à fait. Alors, Stephen. merci beaucoup, En Steven. français, maintenant, je vais me tourner vers Bruno. Donc, Bruno, est-ce que tu pourrais nous partager comment est-ce que chez toi tu gères tes vaches fraîches? Puis, quels sont les indicateurs que vous utilisez pour les surveiller? Bon, tout d'abord, les vaches fraîches, ça commence, avant le vêlage. On s'assure que la vache a une bonne consommation. Si on veut pas une vache qui arrive mise bas puis qui consomme pas, parce que c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. On donne avant le vêlage, fait que du Muse pour que il n'y ait pas de rétention placentaire, puis des bolus de rumensin pour avoir, un bon départ en lait. Fait que lorsque la vache vert, elle est isolée dans un parc, où ce que, elle est tout seule avec son veau. Fait que là, on lui donne de l'eau tiède, de la RTM, du foin sec. On veut qu'elle mange le plus possible dès le début de la lactation. Puis, c'est ça, fait que les vaches reçoivent, des bolus de calcium, pour les 3e veaux et plus. Puis, on les laisse avec les veaux, jusqu'à 12 heures des fois pour qu'on laisse la vache s'occuper de son veau, on laisse le veau téter pour, que la vache soit confortable dans le bed park avant de l'emmener, au robot dans le parc hôpital. Fait que quand elle est dans le parc hôpital, elle est là 2 3 jours. Puis la principale, indice, c'est, la rumination. On s'assure que la vache a une bonne rumination avant de l'envoyer dans le troupeau. Puis, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, on ramène la vache dans l'hôpital. Là, dans l'hôpital, il y a moins de compétition et puis la vache, elle a, accès à du foin sec. Fait que, c'est plus facile pour la transition. Super, ben merci beaucoup. Justement, on parle de rumination. Toi, tu utilises tes moniteurs Lily. C'est bien ça aussi, là, avec tes colliers. Dans le fond, les colliers que tes vaches ont déjà pour Oui. monitorer ta rumination. Super. Puis, justement, parlant de. Tu as fait plusieurs changements là, à travers les années. Donc, c'est quoi un problème que vous avez confronté durant la période de vêlage, là, la période de transition? Puis, c'est quoi des changements que vous avez apportés ou mis en place pour y remédier? Ben, avant, les vaches veillaient dans des stalles attachés.
Fait que, avec la construction de la nouvelle étable, bien, maintenant les vaches veulent en parc libre. Fait que c'est beaucoup plus facile pour la vache. Il y a beaucoup moins d'intervention pour nous. Avant, on pouvait intervenir à peu près 80 des veillages. Maintenant, à peu près 20 des veillages ont besoin d'une assistance. C'est beaucoup plus facile. Nos indices de transition sont de beaucoup supérieurs, dû, je crois, au mouvement de la vache. La vache est plus en santé. Puis une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre, préparation vêlage. Avant, on n'avait pas des bons résultats avec, les moulées de préparation des compagnies. Fait que au lieu de donner des moulées de préparation de compagnie, on ajoute du tourteau de soya en préparation. La vache, au tarissement, elle a du minéral de tarissement tout le long de son tarissement. Puis quand elle est rendue à la préparation, on ajoute du tourteau de soya. Puis avec ça, on ajoute, 7 à 8 kilos de RTM. Puis avec cette recette-là, ben, on a de beaucoup, amélioré les indices de transition, puis le départ des vaches. Ben, merci beaucoup de partager ça avec nous. Donc, c'est important hein, de s'assurer que les vaches sont confortables, puis qu'il y ait assez de protéines, puis tous les nutriments qu'ils ont besoin pour bien partir leur lactation, dans le fond. Je vais encore une fois arrêter de partager mon écran, puis je vais me tourner vers Steven pour faire suite justement à ce que tu nous as partagé, Bruno. Donc, Steven, est-ce que tu pourrais nous partager d'autres pratiques qui pourraient être appliquées pour réduire justement les interventions au village? Justement, mais je commencerai par souligner ce que et Bruno et Anton ont mentionné, c'est que les investissements dans les parcs, dans les infrastructures pour la préparation au village risquent d'être très rentables. Les producteurs sont presque à l'unanimité très satisfaits des investissements qu'ils ont faits. Et j'allais dire, j'oserais dire presque qu'on ne peut pas trop faire pour y investir, c'est-à-dire donner abondamment de confort, d'espace et pour manger et pour se coucher, ruminer, et ainsi de suite. Pour passer un petit peu au plus spécifique, encore là, la nutrition, il faut que ce soit vraiment à la fine pointe, que ce soit en énergie, protéines, vitamines, minéraux. Et spécifiquement, ce que Ah, Steve, je vais juste t'interrompre, là. Tout à coup, tu t'es je muté. reviens, Super. j'avais cliqué par erreur, je m'excuse. C'est juste pour dire, pour ce qui est du plus spécifique, en termes des bolus de Rumensin, je n'ai pas d'action dans la compagnie, mais c'est quand même quelque chose qui a été très bien recherché en termes de prévention de l'acétonémie, entre autres, et par conséquent, les déplacements de caillettes. Je soulignerai aussi ce que n'a pas été mentionné, mais ça serait la vaccination contre les mammites à E. coli. C'est quand même assez commun dont la minorité sont sévères, mais ces cas-là peuvent être vraiment sévères. Et donc, ça aussi, c'est des produits, ces vaccins-là, qui s'offrent aux producteurs, qui fonctionnent vraiment très bien. C'est un excellent investissement au tarissement et aux préparations au village, encore là, dans l'optique de vouloir prévenir et non de guérir des problèmes. C'est super ça. Puis justement, on a touché un petit peu sur les pratiques qu'Anton et Bruno appliquent déjà. Puis les deux ont aussi justement mentionné ou souligné l'importance d'utiliser la rumination comme un indicateur clé pour déterminer quand est-ce que les vaches fraîches sont prêtes à rejoindre le troupeau. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec nos participants, nos producteurs aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de regarder la rumination pour la gestion pour la santé de nos vaches? Oui, ben, de plus en plus, évidemment, de producteurs ont ces capteurs d'activité qui comprennent la rumination. La recherche est toujours un peu en cours. C'est sûr que non seulement que ça peut être, mais c'est un outil qui est assez validé. Ça correspond
plus ou moins bien au tout début de lactation avec la consommation de matière sèche. C'est pas un homologue, mais c'est quand même très utile. Donc, évidemment, on cherche des vaches dont la rumination monte d'un jour à l'autre. Par contre, il n'y a pas vraiment un seuil spécifique qu'on peut appliquer à tous les fermes, mettons, de dire que ce soit 450 ou 50 minutes par vache, que ce soit vraiment le seuil clé qui s'applique partout. Mais c'est dans ces ordres de grandeur-là, mais surtout qu'on voit que la vache monte en rumination. Et par contre, du moment qu'on voit que soit qu'elle est à un plateau, qu'elle ne monte plus d'un jour à l'autre, ou encore que euh, ça tourne en descendant, ça peut être un avertissement qui viendrait, mettons, un jour ou plus avant que sa production de lait baisse un jour, 2 jours, ou voire même plus, avant qu'elle ne paraisse vraiment pas bien. Donc, ça peut être un indicateur. Bien que ce n'est pas spécifique, ça ne nous signale pas qu'elle a un déplacement de caillette ou une mamite ou autre chose. Faut aller regarder pour faire un diagnostic et pour apporter un premier soin à cette vache-là. Mais c'est sûr que c'est un outil qui est de plus en plus utile pour les producteurs. Ouais, c'est un bel exemple de l'utilisation de la technologie pour nous aider à gérer nos troupeaux justement vers le futur. Donc maintenant, je vais changer vers l'anglais. I'm gonna share my screen Je again je and vais partager mon écran à nouveau, revenir à l'anglais juste pour la prochaine partie. Donc d'abord, Stephen, merci de partager toutes ces idées sur la santé et la gestion de la vache fraîche. Ça nous donne un résumé très rapide de la période de transition. Maintenant, parlons de la reproduction dans nos discussions. Mais avant de faire ça, cher public, on veut vous inviter à répondre à une autre question de sondage. Donc, Danick, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous mettre la question à l'écran? Voici la question. Donc, quel est votre plus grand défi en matière de gestion de la reproduction? On a tenté de sélectionner 4 sections clés. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas identifiées là. Si vous voulez les ajouter et les partager avec Stephen, vous pouvez les mettre dans la boîte de clavardage, mais les 4 défis clés que on voit ici, c'est détection des chaleurs, sélection des taureaux, taux de gestion, gestation et perte de gestation. Danick, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est toujours ouvert? Oui, oui, je viens de le relancer. Ah, d'accord, OK, merci beaucoup. D'accord. Donc, détection des chaleurs, sélection des taureaux, taux de gestation et perte de gestation. Je sais qu'on avait des réponses différentes. Si vous avez déjà répondu, s'il vous plaît, répondez à nouveau parce qu'on a dû recommencer le sondage. J'ai l'impression que la majorité du public a du mal avec les taux de gestation. Donc, je suis sûre que Steve va pouvoir vous parler de cela dans ces sections ultérieures, mais on a quand même quelques personnes qui répondent, bon, perte de gestation, sélection de taureaux, détection des chaleurs. Donc, j'ai hâte de partager les résultats avec vous, comme ça, vous pouvez voir ce que je vois de mon côté. Mais bon, quand on a Stephen qui partage ses expertises, on comprend beaucoup. Et Anton et Bruno également peuvent partager beaucoup de très bonnes informations parce que parfois, ce n'est pas un défi facile. Alors, là-dessus, je pense que je me suis devancée. Ce que je voulais faire, c'était d'arrêter de partager mon écran. Maintenant, on va passer à Anton. À nouveau, Anton. Bon, donc pour parler de programme de reproduction, vous avez un grand troupeau. Donc peut-être que vous faites les choses un peu différemment. Qu'est-ce que vous faites avec votre programme de reproduction pour s'assurer la réussite de reproduction de votre troupeau? Merci. Donc, on est très structuré par rapport à la reproduction. Donc, on a le système Lely en place. On utilise le logiciel Lely et on fait de l'accouplement basé sur ce premier cycle.
Si les vaches ne répondent pas après un cycle, on va les changer à un programme hors synchronisé juste pour l'accouplement. Et ça, c'est basé sur une période d'attente volontaire de 60 jours pour les vaches et 70 jours pour nos premières génisses veaux. On a une période d'attente volontaire sur ces jours-là basée sur les conseils de nos conseillers, donc vétérinaires et les gens de repro. Et donc, on revoit tout ça une fois de temps en temps parce qu'on veut avoir une combinaison de bons résultats. On ne veut pas perdre de la reproduction et on veut faire en sorte que les vaches soient enceintes officiellement. On utilise Dairycom pour le monitoring de chaque résultat repro et pour la santé de nos troupeaux. Chaque animal est testé de façon génétique, donc génomique plutôt, ça c'est les reprov. Et basé sur les résultats de tests, on décide quels animaux vont être accouplés avec une semence de bœuf et quels animaux vont avoir la semence de Holstein. On utilise la semence sexée beaucoup, 2 services pour les vaches plus vieilles, 3 services pour les génisses vierges. Et après, on passe au Holstein conventionnel. Et donc, présentement, on utilise 75 Holstein, 25 semences de bœuf de boucherie. On accouple tout. Donc, les Holstein taureaux, ils sont 8 de 8 œufs à accoupler. Et c'est parce qu'on croit que ça sera encore plus important pour l'avenir. On sélectionne les taureaux qu'on utilise, les taureaux sur nos propres indices qu'on établit ensemble avec notre conseiller génétique de WestGen et c'est basé 52 de réduction, 30 sur les traits de santé et 18 sur la confirmation. Et donc, ça, c'est 52 des traits de production, 60 basés sur les protéines et 40 sur le gras. Et il y avait un changement récemment parce qu'on croit qu'on va se concentrer plus sur la protéine dans l'avenir. Donc, on a modifié les traits de santé, cette composante, donc à 30 du 30 60 c'est la vie du troupeau, 20 sur la fertilité de la fille et ensuite pointage de cellules somatiques. Et la plus petite partie, le 18 sur la confirmation, c'est 75 du premier et 25 sur l'accouchement. D'autres choses qu'on considère lorsqu'on choisit les taureaux, c'est l'immunité plus, ça c'est très important pour nous. La vitesse de démarche, parce qu'on travaille avec des robots, la facilité de mise bas et ProDollar. Mais il y a, c'est proche entre ProDollar élevé et notre indice. Donc, ça renforce qu'on utilise le bon taureau. D'accord. Donc, ce que je comprends, vous avez réfléchi bien à votre programme. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans le programme de reproduction? Et s'il n'y en a pas ou si vous voulez les partager, qu'est-ce que vous faites pour traiter de ces défis au-delà de votre programme de reproduction déjà? Oui, bon, il y a toujours des défis. Pourvu qu'il y a des animaux, là, il y a toujours des défis. Mais le taux de conception plus bas par rapport à la semence sexée par rapport à la semence conventionnelle, c'est un défi parce que dans un monde parfait, on produirait seulement des génisses Holstein et des veaux de bœuf de boucherie. Parce que c'est les Holstein qui ont plus de valeur. Et donc, on travaille, on fait des tests à des moments différents. On compare pour voir où sont les arrêts, les changements avec les programmes de repro différents. Donc, est-ce qu'on a une diminution, premier service, deuxième service, mais comme on a Dairycom, on peut faire un monitoring très proche. Ensuite, on va essayer d'autres protocoles et on va tenter de faire les choses d'une façon pendant un mois. Ensuite, on va changer pour un autre mois pour avoir nos propres résultats à l'interne et voir comment ça fonctionne sur notre ferme. Et comme on a beaucoup de données, on peut faire ça. On a des résultats intéressants. Présentement, ce qu'on teste, c'est qu'on utilise la semence sexée sur les vaches hors synchronisées. C'est pour éventuellement utiliser plus de semences de bœuf également parce qu'on va générer moins de veaux Holstein.
D'accord, merci beaucoup, Anton. Oui, quand vous avez beaucoup de vaches, vous pouvez voir les résultats de vos changements plus rapidement que peut-être dans des plus petits troupeaux. Donc, merci d'avoir partagé vos leçons. Comme ça, tout le monde peut apprendre. Steven, si on revient à vous maintenant et pour parler de taux de conception, quels sont les facteurs qui peuvent avoir un impact sur le taux de conception qu'on devrait garder en tableau de bord à titre de rappel? D'accord. Bon, alors la liste des choses qui peuvent avoir un impact sur le taux de conception de la vache, cette liste, elle est longue, 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 mais il y a des choses clés. Et donc, on va commencer du côté contraire très rapidement, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de producteurs et les employés qui font leur propre accouplement, la gestion de semences et les techniques d'insémination, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. L'équipement doit être propre, la bonne température pour s'assurer que la semence soit dans la vache en dedans de 15 minutes une fois que la paille quitte le réservoir, la cohérence en place, etc. Si on revient au côté vache, encore là, si je peux mettre ça dans un grand, grand seau, bon, je dis ça un peu à la blague, mais si on prépare bien la vache, c'est-à-dire elle démarre bien sans avoir des problèmes cliniques ou sous-cliniques comme vache fraîche, on ne peut pas la retenir. Mais si elle commence par une période ou deux périodes de transition et des problèmes de santé, c'est difficile de la faire revenir. Donc, par exemple, une étude de l'Allemagne dit que même pour les vaches qui étaient sur le hors-sync double, donc dans un contexte, c'est comme la Cadillac, ça promet la mise bas la plus élevée par vache par service. Les vaches sur ce programme-là, si elles avaient même un problème de santé en période de transition, ça pouvait avoir un impact de 10 à 15 points de pourcentage par rapport à ce qu'elle peut produire par la suite. Donc, et le chiffre sera pas plus petit que ça. Donc, ça sera jamais zéro. Mais c'est ça qui est sur la table. Et c'est pour ça que c'est important d'investir pour éviter les problèmes de santé cliniques et sous-cliniques parce que ça peut avoir un impact à vie. Merci, Steven. Et donc, mettons que nos vaches n'ont pas de problème au niveau de la reproduction, elles produisent bien. Comment avoir beaucoup de réussite sans sacrifier leur succès de reproduction? Parce que souvent, elles sont, il y a toujours une compétition pour l'énergie de la vache. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, donc c'est vrai qu'au niveau physiologique, à un moment donné, il y a une compétition pour des ressources physiologiques entre la reproduction et le lait. Les vaches laitières, c'est une des seuls mammifères qui font la lactation et qui font la gestation en même temps. C'est ça qu'on demande aux vaches, en fait. Mais la réponse, elle est facile, mais elle est difficile en même temps. Et ce que je veux dire par ça, c'est que si vous me dites, ah, moi, je veux du lait pic, je veux que du lait, qu'est-ce que je fais? Bon, confort pour les vaches, beaucoup de bonnes moulées, une air fraîche l'été, une liste de pratiques exemplaires. OK, d'accord, je veux faire la fertilité. Moi, je veux me concentrer sur la fertilité. C'est quoi ma liste? C'est la même liste. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Le principe est simple. L'exécution et la cohérence, c'est moins facile, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la même liste de besoins. Parce que quand la vache, elle est confortable, elle a pas trop chaud, elle a de l'eau, elle a de la bonne moulée, etc. Bon, on connaît bien cette liste. C'est la même liste pour les deux rendements. Et donc, ça, c'est la vertu et c'est pour ça que les troupeaux qui ont beaucoup de bons succès n'ont pas besoin de changer ou de choisir entre un taux de gestation élevé et de production de lait élevé. On peut avoir les deux. On devrait avoir les deux. C'est pas facile, mais c'est tout à fait possible d'avoir les deux. Merci, Steven. Je vois des questions qui arrivent en boîte de clavardage. Donc, à titre de rappel, on va les prendre à la fin du webinaire. Donc, on ne va pas les arrêter. Et donc, moi, j'ai posé beaucoup de questions également. Bon, Anton, vous savez. Mais Anton, avez-vous une question pour Steven avant de passer à notre prochaine partie? Oui, j'ai une question. Présentement, on vit des taux d'accouplement plus élevés sur certaines vaches
quels sont les facteurs? Bon, la réponse courte, bon, évidemment, une vache devrait ovuler un œuf à la fois et avoir un veau à la fois. Mais quand il y a deux veaux, donc des jumeaux, c'est parce qu'il y avait 2 œufs fertilisés. Donc, contrairement aux êtres humains où parfois, c'est une grossesse et l'embryon s'est divisé, chez les vaches, c'est presque jamais ça. C'est parce qu'elles ont ovulé 2 œufs. Pourquoi est-ce qu'une vache fait ça? Parce que ses niveaux de progestérone dans le sang au moment où l'œuf, la follicule était en train de pousser, donc 10 jours avant, ça, c'était relativement faible. Et la raison pour laquelle on n'aurait pas beaucoup de progestérone, c'est parce que son taux métabolique serait plus élevé. Donc, une vache qui produit beaucoup, bon, il n'y a pas de problème avec leurs ovaires. Les ovaires fonctionnent bien et fabriquent autant de progestérone. C'est juste qu'à chaque fois qu'une vache fait passer 1 litre de sang dans son foie pour digérer, le sous-effet, c'est qu'elle enlève un peu de progestérone de son sang et l'effet net, c'est de réduire le progestérone dans le sang un petit peu qui lui permet d'avoir 2 follicules dominantes plutôt qu'une follicule. Donc, les jumeaux, les jumelles viennent de là. Dans le passé, on s'est dit, est-ce que c'est des problèmes de synchronisation, etc., etc. Non, non, c'est pas vraiment ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on comprend d'où ça provient. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un peu difficile à changer. Donc, encore là, notre meilleure réponse, c'est nourrir les vaches autant que possible ou aussi bien que possible. Et ça va garder les taux de jumelles à des taux plus faibles dans les 1, 2, 3 plutôt que dans les 8, 9, 10. Thank you so much, D'accord. Stephen, for Merci, answering that question very Steven, pour well. cette Je vais maintenant réponse. passer au Je vais maintenant français passer et au je vais tourner franchise. vers Bruno. Donc, Bruno, c'est à ton tour. Est-ce que pourrais nous parler de ton programme de reproduction, puis chez toi, les indicateurs que tu utilises? Bon, premièrement, chez moi, il y a pas d'intervention avant 50 jours en lait. Qu'est-ce que je recherche? C'est des chaleurs naturelles. Fait que si une vache à 50 jours en lait a pas fait de chaleur, on la fait voir par le vétérinaire, puis à partir, des conseils du vétérinaire, on décide si on fait un 7-2-1 ou un double 7-2-1. Qu'est-ce qu'on vise? C'est une première saillie aux alentours de 75 jours. Fait que, c'est ça, fait que puis, nous, on a le système d'activité Lily. Ça fait que on se sert du système d'activité Lily, mais, on a quand même, je suis quand même souvent dans l'étable, fait qu'on beaucoup l'observation m'aide à établir des chaleurs, sur les vaches. Oui, donc je pense que tu mentionnais justement, là, on avait fait un petit appel pour se préparer, puis tu disais souvent, c'est tes observations qui vont remarquer tes vaches, tu vas remarquer tes vaches dans le fond, qui sont en chaleur avant ton système. Donc, tu as un très bon œil aiguisé. Donc, ça, c'est fantastique. Puis, justement, parlant de ton taux de conception, ton intervalle de vélage, est-ce que pourrais nous parler un petit peu de justement tes objectifs là-dedans, puis comment est-ce que tu fonctionnes? Ben, les intervalles de vêlage, c'est, ce qu'on recherche ici. Je crois que les intervalles de vêlage, c'est un bon indice de rentabilité. On s'assure que notre vache, va revéler à l'intérieur des 400 jours. Je vise en dessous de 400 jours. C'est une vache, je vise une première CI autour de 75, une deuxième autour de 100, puis, si ça va pas bien, une troisième à 120. Ben, la vache avale à l'intérieur de ces 400 jours. Fait que c'est quand même très bon, là. Fait que, c'est ça. Puis notre taux de saillie, notre taux de conception, il est à 2,19 présentement, là. Fait que, c'est ça, mais tu sais, on n'a pas peur d'utiliser, des CIDR. Si la vache, pour provoquer les chaleurs, puis même des embryons thérapeutiques, là, la vache, à 150 jours est ouverte, puis on a 3-4 saillies, ça ne fonctionne pas. C'est un embryon thérapeutique souvent, ça fonctionne, puis la vache, elle revêt autour de 400-420 jours, là, fait que c'est très bon, là. Ben, merci beaucoup de partager ça avec nous.
Est-ce que tu pourrais nous partager, c'est quoi un défi auquel tu as fait face, justement, dans ce cadre de programme de reproduction-là? Puis, comme, qu'est-ce que tu as fait pour le surmonter? Ben, les défis, ben, la reproduction, c'est un défi quotidien, hein. Fait que, à toutes les semaines, il y a des nouvelles vaches qu'il faut, mettre en veau. Moi, je trouve que les pires défis qu'on a, c'est, les stress thermiques. Puis, en même temps, nous, à la ferme, on a des aliments qui sont souvent pas fermentés en même temps. Fait que c'est une combinaison qui nous amène, de plus grands défis. Fait que dans cette période-là, ce que l'on fait, c'est qu'on est plus agressif sur les protocoles, sur les CIDR, on en met un petit peu plus. On s'assure d'avoir un bon niveau d'énergie. La vitamine A-D, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On en donne plus dans cette période-là pour être sûr d'avoir des beaux corps jaunes, pour que les vaches répondent au protocole. Fait que, c'est pas mal les plus gros, problèmes qu'on peut avoir ici à la Mmh. ferme. Ben, merci beaucoup, Bruno. Puis justement, ça m'apporte à ma question pour Steven. Donc, évidemment, toutes les vaches, à un certain point, vont avoir un certain impact ou vont faire face à du stress thermique ou du stress nutritionnel. Puis c'est quoi l'impact de ces stress-là sur le succès ou sur l'échec d'une tentative de saillie ou sur la reproduction? En fait, pour ce qui est du stress thermique, je dirais qu'au Canada, on persiste à sous-estimer l'impact du stress thermique parce que bon, au Canada, il fait froid. Bon, ça peut être chaud au mois de juillet, mais ça passe. Je pense qu'on sous-estime de façon assez importante l'impact de stress thermique parce que, entre autres, on sait que ça touche à plusieurs aspects du processus de fécondation, c'est-à-dire euh, quand on a du stress thermique, et je souligne qu'on parle là d'un indice de température, humidité qui dépasse un score de 68. Grosso modo, c'est-à-dire à partir de 25 degrés Celsius, dépendamment de l'humidité, mais dans la plupart du Canada, on parle d'à partir environ de 35. Faut pas que ça, ben, pas besoin d'être à 35 Celsius pour qu'il y ait du stress thermique pour une vache en lactation. Et cette, ce stress thermique-là a des impacts sur l'expression, détection de chaleur, mais aussi sur la qualité de l'embryon, la durabilité de l'embryon, mais aussi ça peut avoir des effets à long terme sur la qualité des ovocytes. Donc, ça pour dire que c'est pas juste, ben, il faisait très chaud aujourd'hui, mais demain matin, c'est moins pire, donc on vient de passer à travers. C'est pas tout à fait vrai en termes de perte embryonnaire, de perte embryonnaire, de, euh, de diminution d'expression de chaleur, de diminution de qualité des ovocytes. Ça va entraîner des effets qui peuvent durer jusqu'à 2 mois. De là, la raison pour laquelle souvent on est déçu de nos taux de gestation durant l'été, puis on est assez loin dans l'automne avant que ça ne revienne. Puis pour terminer, c'est des choses on ne peut pas empêcher qu'il fait chaud l'été, mais il y a on a des moyens qui, à mon avis personnel, sont sous-utilisés en termes de ventilation, en termes euh, d'utilisation d'arrosage des vaches, qui sont des investissements qui peuvent vraiment porter fruit et pour le volet production de lait et taux de gestation. Merci beaucoup, Steven. Bruno, je pense que tu avais peut-être une dernière question aussi à poser à Steven avant qu'on passe à notre prochaine section de la journée. Oui, ben, moi, je voudrais savoir, c'est quoi l'impact de la vitamine D sur la reproduction? Puis s'il y a autre chose qu'on peut faire pour aider à avoir des bons taux de gestation? Bon, bref, que ce soit vitamine D ou autre, il y a plusieurs éléments nutritionnels qui sont primordiaux pour la reproduction, pour la qualité de l'embryon, pour toutes sortes de choses. Donc, si vous me demandez est-ce que c'est important, oui, tout à fait.
Par contre, si vous me demandez, mais faites-moi la preuve qu'un supplément, que ce soit de la vitamine A, D ou autre chose, ça vaut combien en termes de taux de succès à la saillie? Ben là, c'est pas vraiment tout à fait évident. S'il y avait vraiment une carence en quoi que ce soit, c'est sûr que ça va avoir des effets importants. Par contre, du moment qu'on a une bonne nutrition bien présentée, bien préparée par un nutritionniste professionnel, vraiment avoir des carences ou des déficiences, ça doit être rare, disons. Donc, ça pour dire que oui, c'est très important, c'est primordial. Normalement, ce qu'on amène dans la ration de base devrait, dans la plupart des cas, combler les besoins des vaches laitières, même les vaches hautes productrices et ainsi. Ça répond bien à ta question, Bruno? Oui. Merci beaucoup, Stephen. I'm now going to switch back to English for our last Je round of repasse à questions for l'anglais panelists pour la before we dernière move on ronde de to our questions pour audience les panélistes avant de prendre les questions de notre public. Donc, pour les participants aujourd'hui, je vous rappelle de mettre vos questions dans la boîte de clavardage. Comme ça, on peut les traiter dans les 15 dernières minutes du webinaire. Anton, la question que j'ai pour vous, c'est dans votre opinion, quelle est l'importance d'enregistrer les données sur la ferme adéquatement et comment est-ce que ça impacte sur vos protocoles et sur la réussite? D'accord, merci beaucoup. Bon, on croit que, bon, pour les bons dossiers, les bonnes données, c'est essentiel, primordial. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas l'utiliser pour prendre des décisions. Si vous avez des mauvaises données, vous prenez les mauvaises décisions avec la confiance. Et quand vous avez des bonnes données, vous pouvez prendre des bonnes décisions avec confiance. Donc, la précision, c'est très important. On va essayer des choses différentes sur la ferme. Et on dépend d'avoir des données d'avant et après, d'apporter les changements pour pouvoir mesurer. Et en fait, on ne change pas les protocoles pourvu que ça soit indiqué ou tant que ce n'est pas indiqué dans les données quelque part et on veut mesurer les résultats également. Donc, à un moment donné, on va remettre à plus tard un changement potentiel pour s'assurer qu'on puisse avoir des bonnes données, avant d'apporter un changement quelconque. Thank you, Anton. Merci, Anton. Je vais également tourner la question vers Bruno. Toi, dans ta ferme, tu as mentionné un petit peu les observations aussi, mais c'est quoi l'importance justement de la prise des données qui commence par ces observations-là? Puis c'est quoi l'impact sur ta façon de gérer la ferme? Bon, premièrement, c'est plus qu'on a de données, meilleur qu'on va prendre des décisions. Fait qu'on regarde toutes les données qu'on peut. C'est l'activité, la rumination. Il y a beaucoup d'observations qui se fait par les gens de la ferme. Il y a aussi le vétérinaire. Quand le vétérinaire vient, je veux qu'ils me disent si les conjoints sont petits, je veux avoir le plus de données possible pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Fait que là, les données, ben, c'est primordial. Ça prend de bonnes données pour prendre de bonnes décisions. Merci beaucoup, Bruno. Puis, Steven, est-ce que tu as un petit point à rajouter là-dessus ou de ton expérience où justement on a deux producteurs qui sont complètement différents, mais qui tous les deux ont des pratiques qui se ressemblent à la base, puis qui, c'est ça, rencontrent les meilleures pratiques que tu suggères justement. Donc, c'est ça, je te laisse la parole. C'est un petit mot là-dessus. Mais quelques petits mots rapidement. Bref, chapeau à tous nos deux panélistes. Puis je soulignerai en terminant que c'est primordial, puis et Anton et Bruno l'ont bien exprimé, chacun de leur part, c'est de reconnaître et de vraiment faire le focus de vouloir féconder les vaches rendues à environ 120 jours en lait au maximum. C'est vraiment ça notre cible. Et que aucune vache ne dépasse 75-80 jours en lactation sans avoir été saillie d'une façon ou l'autre, que ce soit par détection de chaleur, que ce soit par synchronisation, par protocole, mais qu'on se donne un plan de match, puis qu'on tient à ça pour s'assurer que les vaches sont fécondées au moins une fois, qu'elles ont minimum deux opportunités, sinon trois, comme Bruno l'a mentionné, d'atteindre le cible, c'est-à-dire d'être gestante rendue
120 jours en lactation. Puis pour ce qui est de la tenue de dossier, encore là, c'est très important, comme Anton l'a bien dit. Sans ça, vraiment, on est à l'aveugle. On peut erronément y avoir confiance, mais sans pour autant avoir raison. Une petite parenthèse, Anton avait mentionné comme quoi lui, à sa ferme, fait des petits essais cliniques, leurs propres essais, leurs propres projets de recherche pour comparer, mettons, deux approches de nuances de protocole. C'est une excellente idée. Mais, mot d'avertissement, ça se fait plus ou moins quand on est à 1200 vaches en lactation, à une centaine de vaches en lactation. Attention, il y a toutes sortes de sources de variabilité. Il ne faut pas changer les choses d'un mois à l'autre parce que sinon, on finira jamais, puis on changera de piste trop souvent et avec trop d'erreurs. Merci beaucoup, Stephen. Anton, Bruno, we're gonna Anton, let Bruno, on va vous laisser réfléchir également si vous avez des questions à vous poser. Je sais qu'on n'a pas encore fait ça, donc on ne va pas vous mettre sur la sellette tout de suite. Je vais retourner au français. Une question qui vient un petit peu en suivi à ma question sur la gestion des maladies métaboliques, mais une question justement là, qui était demandée ou qui a eu beaucoup d'intérêt de nos participants à l'inscription. Quel indicateur est-ce qu'ils devraient utiliser pour évaluer la santé reproductive de leur troupeau? C'est quoi les outils qui sont disponibles pour leur aider à prendre ces mesures-là? Évidemment, on a entendu justement Bruno, qui est un excellent observateur, puis qui, lui, a la capacité de le faire. Mais si on doit justement remettre la gestion de la reproduction à des employés ou qui n'ont peut-être pas le même œil, c'est quoi des outils pour justement aider à nos producteurs laitiers? Si on commence vraiment au bout de la ligne, puis on y va en reculant, du moment qu'on a un taux de gestation aux 21 jours qui dépasse 25 vas-y tranquillement parce que ça va bien. Faites attention avant de changer quoi que ce soit. Si on recule un peu vers le succès à la première saillie, encore là, du moment qu'on est surtout à 45 et plus, ça va bien. Donc, ne rien changer sans vraiment faire l'évaluation. Par contre, du moment le succès est à la première saillie, par exemple, est à 40 ou en bas, bien là, c'est la question c'est le moment de se poser des questions, de dire pourquoi. C'est sûr que la liste de possibilités est longue, mais là encore, on recule vers le vélage, préparation au vélage. Mais pour répondre avec une chose dont on n'a pas parlé encore, puis qui peut être vraiment un indicateur clé, ça serait l'état de santé utérienne ou du tractus reproducteur, pour être très spécifique, vers 1 mois, 5 semaines après le vélage. Donc, il serait question de faire un petit diagnostic pour les vaches qui auront un écoulement purulent. C'est un problème dont 15 à 20 des vaches laitières sont atteintes. Ça ramasse un peu ce qu'elle a vécu en termes de rétention placentaire, de métrite, autres problèmes reproducteurs en début de lactation. Certaines vont avoir guéri, soit par traitement, soit par elles-mêmes, mais de toute façon, rendu là à 4-5 semaines en lactation, c'est un moment clé de vérifier, valider, faire un diagnostic. Puis c'est quand même c'est voire très simple, c'est de voir si la vache a un écoulement purulent ou non. Ça se fait avec un Metrichex, donc un bar en acier inoxydable avec un hémisphère en caoutchouc pour racler un peu, sortir un échantillon du mucus qui est là, de voir si ça ressemble à du pus. Si oui, ça se traite avec un antibiotique homologué pour cette fin, sans période de retrait, un seul traitement pour guérir ces infections qui peuvent être soit au niveau de l'utérus ou encore du col. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui nuit significativement
à la fertilité de la vache, puis c'est un problème dont la prévalence est entre 15 et 20 des vaches. Donc ça peut être un excellent point de départ qui encore est sous-utilisé, peut-être sous-apprécié dans l'industrie canadienne. Merci beaucoup, Steven. On a une autre question, encore une fois, un petit peu sur la reproduction, puis ensuite, on a une autre question qui nous provient de nos participants sur plus la période de vêlage. We're gonna shift to English for this question. Passons en So the anglais pour question cette is, question. Alors, la how can we question, prevent comment peut-on follicular cysts from prévenir reproducing les further? cystes ou des kystes folliculaires dans des vaches, comme vous pouvez To a vous lire à point, l'écran? it's Jusqu'à ce qu'un a certain point, occupational hazard. c'est un risque du To think out métier that d'une vache qui a un haut taux de reason why a production. cow would have a La raison cyst pour is actually laquelle very une vache aurait similar un kyste, to the c'est reason why probablement a cow semblable à la would have raison pour laquelle une twins. vache pourrait So avoir des jumeaux. at the base, it's that Essentiellement, the eh cow had bien, a c'est que la follicle that vache was avait une growing normally, follicule but it qui est en failed to croissance get ovulate. normale, So mais there's n'a something pas wrong eu with the d'ovulation. ovule. Il n'y a rien de So mal they avec decided that it didn't make l'œuf en sense tant que for tel, the mais il n'y a cow's pas eu un brain as a signal surge du cerveau postoperatively. de la So it vache just pour keeps l'ovulation, growing. alors ça continue de croître. The egg Et inside that follicle l'œuf à l'intérieur becomes de la infertile. follicule In est the old days, infertile. we used to think that the Avant, cow was on just pensait que cette stuck, vache that she était was juste gonna get stuck with coincée, this cyst qu'elle and allait it être would have coincée avec ce suspended kyste animation for weeks pour and months des if it semaines et des didn't mois do something. si on That's ne not faisait, agissait desirable, pas. Mais c'est pas but it's vrai, still not a desirable mais cyst. c'est So I quand would même pas say très bien. if the C'est pas quelque chose cyst is qu'on veut happening voir. Si un before the kyste breeding avant period, la especially after 40 période days and milk, frankly, 30, don't worry about 30-40 it. jours If it avant is la in the breeding période period, de the treatment of d'insémination, choice pas is de to put problème. the Si cow oui, on eh bien, le a traitement de choix, Alsync-like c'est protocol de mettre un with protocole a progesterone spécial device, so a avec un stimulator appareil or de because progestérone. again, the Parce fundamental qu'encore une fois, pathology is that the la cow pathologie just fondamentale, c'est que la was vache lacking auparavant progesterone. n'avait The pas assez de wife shouldn't have progestérone. C'est pour ça early qu'elle cysts. n'avait pas So the vache will cela. just Alors, do a voilà ce qu'on peut therapeutic faire du progesterone point de vue only thérapeutique. for Mais la prevention. question, c'était en prévention. Again, there's Encore not une a fois, particular treatment il n'y a with a pas un bottle traitement particulier avec une bouteille or a device that's ou un going to prevent appareil qui va that. prévenir cela. Mais Partially encore because une there's fois, early en partie, doors. si c'est hâtif, For the ne others, vous inquiétez pas. again, just Et pour les autres, general good management, good une nutrition bonne gestion, bonne alimentation at va a level where réduire really, ça à un yes, it's niveau. annoying and Alors oui, bothersome c'est for the agaçant, cow, ça peut but it être really shouldn't agaçant pour overpower une the vache, problem. mais ce n'est pas un Thank problème you, au niveau du Stephen. troupeau. Merci, We're Steven. making your Maintenant, question go back in alors forward. on passe de. On a maintenant une question, on va aller en français. On a maintenant une question de Dorothée qui demande est-ce que c'est bien ou recommandé de donner un antidouleur au vêlage pour aider à améliorer la capacité de récupération du vêlage de la MISBA pour favoriser la consommation alimentaire, puis pour éviter ou diminuer les troubles métaboliques? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, en principe, c'est une excellente idée, sauf que pour ce qui est de la preuve scientifique, des projets de recherche qui ont été effectués par mes collègues à l'Université de Guelph, qui ont donné différents anti-inflammatoires non stéroïdiens. Peu après, je souligne qu'il ne faut pas le faire durant le vêlage, il faut laisser finir le vêlage, sinon ça va ralentir le vêlage, il y a des risques de mortalité et autres choses. Donc, il faut laisser finir le vêlage et par la suite. Donc, c'est une excellente idée, sauf que pour ce qui est de la preuve scientifique jusque-là, en termes du comportement, voire le bien-être de la vache, c'est franchement pas très convaincant que les outils ou la façon jusque-là que nous avons utilisé, les outils qu'on a, ça n'a pas l'air de faire grande différence, ni en termes d'avoir plus de lait ou autre chose. Puis même si on met ça de côté, puis on cible vraiment le bien-être animal sans forcément avoir plus de lait ou autre chose, jusque-là, la preuve n'y est pas, ou c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les moyens d'améliorer le sort de nos vaches. Du moment qu'on parle d'une vache qui a vraiment connu une dystocie, mais là, ça a été moins étudié parce que c'est un événement
heureusement plutôt rare. Là, je serais plus porté à dire, ben oui, on y va avec les principes de base, mais de dire, ben, on peut comprendre qu'il y a forcément un certain douleur, même avec le plus beau village qu'on peut espérer. Mais là, la preuve n'y est pas de dire, mais c'est un traitement à conseiller euh, pour toutes les vaches. Merci beaucoup, Stephen. We're now going to switch back to English On because we revient à have a l'anglais question parce que for nous avons une Anton question pour Guerrero. Anton de Marilou. And her question is Et sa regarding question a à voir avec adaptive program and le your programme de selection decisions. reproduction So et what is des your décisions de opinions sélection. on the Quel est driving votre towards avis a smaller sur structure or more les plus efficient petites cows? structures ou des If vaches you're plus willing to efficaces? comment Si on vous êtes that. prêt à commenter. Sure. I mean, I'm willing to comment. Oui, je suis It prêt à seems like commenter. Il a dangerous semblerait que question to get une asked question at a young age. So maybe for me, dangereuse, jusqu'à un I was certain raised as point, j'ai été a élevé 4-H kid, and I comme love to show j'étais dans les big hogs. 4H, So j'aimais les grosses vaches, j'aimais les I've gotten foires over agricoles. that. Alors, The reality is ça, that c'est fini. Alors, je pense que la réalité, c'est que c'est bien pour tous les producteurs laitiers d'avoir des vaches plus productives plutôt que plus grosses. Alors, il n'y a pas d'indication scientifique ou de raison scientifique d'avoir une vache plus grosse. Toutes nos données, que je sache, là, démontrent que les vaches d'une taille moyenne plus petite durent plus longtemps, sont plus efficaces et produisent autant, sinon plus, que les plus grosses vaches. Alors, ouais, votre cœur, votre tête va penser à autre chose là, quand on aborde cette question-là, mais c'est comme Thank ça. you so much, Anton. D'accord, merci beaucoup, Anton. Bruno, je vais Alors, maintenant me Bruno, tourner vers toi. Donc, une question pour toi. Évidemment, vu que tu as changé là, vers un système de traite robotisé quand même récemment, est-ce que ta façon d'observer les vaches ou les chaleurs ont évolué à travers cette transition? Est-ce que tu as dû faire des changements? Puis, sinon, ou en addition aussi, est-ce que tu as d'autres commentaires ou justement mots ou avis à partager avec nos producteurs qui seraient sur l'appel aujourd'hui? Ben, ça l'a pas vraiment changé. J'ai toujours aimé faire de l'observation de moi-même, tu sais, fait que j'aime ça me promener dans l'étable, regarder les vaches, puis heu, voir les chaleurs par moi-même. C'est sûr que, avant, j'avais pas de système d'activité, pas de fait que ça, c'est un outil de plus. Ça m'aide des fois à établir, le moment de la saillie et tout, là. Fait que, c'est ça. Puis ton autre question, c'était quoi? Juste, tu avais des commentaires additionnels, justement sur ta gestion de la période de transition, de reproduction qu'on t'a peut-être pas partagé, mais que tu aimerais partager, avec nos participants aujourd'hui? Ou si tu as l'impression qu'on a tout couvert, qu'on a bien fait nos devoirs pour Ben, préparer nos questions? moi, je crois que, les vaches, c'est pour avoir connu les 2, les vaches qui veillent, dans un espace libre ont une beaucoup plus de chances d'avoir de meilleurs résultats. La vache est plus dans un milieu naturel, c'est plus facile pour elle, elle a moins de contraintes de logement. Fait que, ce serait, le commentaire que je ferais. Merci beaucoup. So we're now, we now alors, have another maintenant, question nous avons une joining autre us for question. Je Stephen pense que c'est pour Steven. Baker. I'm hoping I'm pronouncing your name J'espère que j'ai correctly. bien So, prononcé votre does nom, comme vous uterine voyez à l'écran. infection, or Infection do they have utérine, an effect on subsequent est-ce que ça a pregnancy un effet losses? sur And if so, des how pertes differently? What de do they veaux think à it is? venir? Et sinon, quel est le Previously, mécanisme? they thought that Avant, calcium ils pensaient que les supplements vaches qui during, étaient inséminées, yeah, I first après, thought oui, that, on calcium pensait que les supplements vaches sont ensure really inséminées good une care fois and they que have a proper uterine environment. que l'environnement So the de short answer is l'utérus est yes, clair. La absolutely. réponse courte, c'est oui, bien sûr, ça a des effets. Et absolument, une vache qui a vécu une maladie l'utérine, ça peut être différentes maladies, des charges vaginales, comme je l'ai mentionné, par les matrices ou d'autres maladies. La matrice, vous savez, doit beaucoup de plus de données là-dessus. La réponse, c'est que oui, oui, moins probable d'être inséminé pour ces services. Et même que oui, ils sont inséminés, la grossesse et les pertes pendant la grossesse doublent ou presque. Alors, d'une de nos études, pour vous donner un exemple précis de la mastrite, les pertes de grossesse de la 19e journée, où on peut utiliser
un test sanguin pour savoir s'ils sont inséminés jusqu'à 40 jours et une vache saine vont de 70 à 45 d'inséminés, mais les vaches qui avaient la mastrite, ça doublait. Alors, les pertes du 19e aux 40 jours étaient plus de 70 alors des vaches qui avaient la mastrite, comme vache tarie, seulement 19 d'elles étaient encore inséminées 40 jours après. Le mécanisme, ça, c'est toute une question. Mais rapidement, inaudible, c'est étudié sur la qualité de l'œuf à cause de cette longue période de croissance. Et il y a d'autres recherches qui démontrent les effets à long terme sur la qualité de l'utérus, le développement des glandes de l'utérus pour appuyer la grossesse, etc. Donc, ça a des effets sur les ovaires et l'utérus pour avoir plus de pertes de grossesse. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une dernière question, je pense. Alors, comment peut-on, encore une fois, c'est pour vous, Stephen, comment peut-on trouver le juste milieu entre surveiller les maladies cliniques et sous-cliniques sans bouleverser le budget des producteurs? Il faut laisser les vaches être des vaches avec un environnement. À quelle fréquence devrions-nous vérifier les vaches et pas non plus donc la nuire? Je n'ai pas la réponse à cette question-là officiellement, bien sûr. Ce qui est prometteur à l'horizon, c'est la technologisation, activité de rumination, les changements quotidiens du lait, des choses à venir avec des caméras, ainsi de suite. Mais ce qui est prometteur, c'est qu'on sera beaucoup plus efficace en laissant la plupart des vaches seules la plupart du temps. On y arrive. Je ne crois pas que nous sommes encore rendus là. Alors, si je gérais une industrie laitière demain, et c'est mon rêve, là, mais si j'étais un producteur laitier demain, je vérifierais les vaches taries pour la matrite, étictosis 2 fois par semaine, peut-être 3 fois par vache. Ce seraient donc des éléments clés où j'irais déranger la vache brièvement, rapidement. C'est là où je vais trouver des choses qui ne sont pas évidentes, des choses que je ne verrai pas juste en regardant la vache, même si je suis un bon producteur laitier. Ensuite, comme je l'ai mentionné, j'ajouterais un autre point de contrôle important après 16 semaines après le postpartum, c'est trouver et traiter les femmes qui ont cette décharge dont j'ai parlé. Je pense que c'est une excellente case de départ. La meilleure réponse que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Stephen. Dernier non le moindre, je sais que j'ai posé la question à Bruno, mais Antoine, je voudrais aussi vous poser la question. Avez-vous des conseils à donner à nos participantes et participants et producteurs laitiers qui sont des nôtres aujourd'hui? À vous la parole. Oui, d'accord, merci. Eh bien, je encourage tous les producteurs agricoles d'avoir un plan, peu importe, là, sur leur ferme, et pour, oui, ça peut être individuel comme plan, mais c'est la raison pour laquelle les vaches ne sont pas inséminées. C'est une déficience de sperme. Et la raison, c'est que si la reproduction ne fonctionne pas, eh bien, vous avez des longues journées de lait et il y a des problèmes de transition. Et les problèmes de transition, encore une fois, ça devient des problèmes de reproduction. Alors, je encourage tout le monde d'avoir un plan en place et de travailler avec vos conseillers. Vous savez, si vous voyez des problèmes de transition, acceptez pas, ne les laissez pas tomber. Continuez à travailler avec votre vétérinaire et votre nutritionniste jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau faible et gérable. Parce que très important pour la rentabilité. Il ne faut pas abandonner, il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer de travailler avec ces gens-là jusqu'à ce qu'on débroussaille la question. Eh bien, merci beaucoup pour ces belles paroles et sages paroles. Et merci à nos 3 panélistes aujourd'hui. Alors, je vous invite les inviter dans le clavardoir. Vous pouvez aussi utiliser la fonction réaction. Et on apprécie aussi si vous pourriez prendre 2 minutes pour remplir ce sondage. Vous devriez le voir à l'écran. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, balayer le code QR. Ça nous aidera à améliorer les prochains webinaires et s'assurer
qu'on continue de vous offrir donc des occasions d'apprentissage percutantes. Parce que ça ne peut pas être dit assez. Merci à nos 3 panélistes d'aujourd'hui. Je vous invite à les remercier dans le clavardage ou en utilisant la fonction réagir. Je vous invite aussi à bien vouloir prendre 2 minutes, juste prendre votre téléphone, scanner le code QR à l'écran pour nous aider à améliorer nos webinaires, pour continuer à vous offrir des occasions d'apprentissage qui sont pertinentes et significatives. Back to English. We'll continue to develop new content for you. To help you stay informed, there's 3 ways in which you can stay Il y a 3 connected façons que vous with pouvez us. continuer à communiquer avec nous. Firstly, on the Lactanet D'abord, website. So again, sur le hopefully site web de you'll Lactanet, make j'espère que our votre way to téléphone, visit vous l'avez à la the portée, vous temporary pouvez jeter un coup webpage of d'œil, the vous savez project la online page by scanning that code. que vous voyez à You can l'écran. also join Vous our pouvez mailing aussi list, vous inscrire à so notre we get liste de updates diffusion. on Donc, new vous avez des content mises à jour delivered to your sur inbox. le And contenu last but directement not dans least, votre you can boîte follow us on aux lettres. Et social media. ensuite, vous pouvez nous Thanks suivre sur les again médias for sociaux. Alors, attending encore une today's fois, merci community d'avoir été des dairy nôtres webinar. This d'avoir webinar été des was nôtres developed aujourd'hui. by Ce webinaire a Lactanet été and is créé brought par to you Lactanet thanks to Dairy et, Farmers of Canada funding. et diffusé Through par, grâce au introduction and financement very valid des translation producteurs of laitiers project. du Canada. Encore une fois, merci d'avoir participé So, au webinaire du pôle laitier canadien d'aujourd'hui. Ce webinaire a été développé par Lactanet et a été réalisé grâce au financement des producteurs laitiers du Canada dans le cadre du projet national de transfert des connaissances en production laitière. Merci beaucoup. Thank you so much. See you soon. À la merci prochaine. beaucoup. À bientôt.